J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Les vrais keufs, les keufs des autres, les keufs des adversaires, les keufs de mes amis. Je suis devenue un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec des frontières de partout, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide, ce qui est permis et ce qui est interdit. Toutes les propagandes me traversent et parlent à travers moi. Je ne suis imperméable à rien. Et j'en ai marre de surveiller ce que je dis, sans même avoir le temps de m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin que la police me nasse. Je me nasse toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Je rampe sous des barbelés parfaitement inutiles, mais que j'ai avalés. Et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser, alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Sépare de la merde qui m'entoure. Je passe mon temps à me faufiler sous des radars de contrôle et attendre des raclées chaque fois que j'ouvre ma bouche, quand les vrais raclées, celle qui me les administre. Parce que les flics les plus efficaces sont désormais passés dans ma tête et j'en viens à surveiller mes moindres propos. L'illusion que c'est chacun son stand, chacun sa biographie, chacun sa récompense en fonction de son comportement. Chacun son bout de trottoir pour y faire le tapin ou la manche ou son petit numéro de gloriole quand c'est le même trottoir pour tous.
L'ensemble de ce jeu n'est jamais une question de force, encore moins de mérite, juste d'agencement et de chance. Et rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction. C'est l'air vicié que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi. Je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse. Même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit, nous sommes en contact permanent. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Nous avons avalé ces histoires de frontières, cette fable du chacun chez soi, chacun pour soi. La fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible, l'exploitation impitoyable des uns par une élite. Le pouvoir par la force. Et le malheur pour tous.
les propagandes me traversent et m'habitent et me gèrent. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle. Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain. Mais j'en ai marre de croire à des frontières qui ne me servent à rien. D'y adhérer comme si elles avaient été tracées par une main divine qui ne se trompe jamais. Alors qu'elles sont juste gribouillées. Au hasard. Par des cons. Et j'en ai marre de croire à des choses qui ne servent à rien. de l'invisibilisation. Au bout du compte, c'est comme vouloir faire une révolution, mais juste pour pouvoir remplir les prisons d'autres populations, donner d'autres ordres aux mêmes policiers et d'autres consignes aux mêmes juges. C'est comme changer les joueurs, mais ni de terrain, ni de genre de jeu. Alors
Cette révolution se transforme en un roulement des équipes dirigeantes. Toujours la même connerie, mais avec d'autres qui en profitent. Y a pas de rêve là-dedans. Aucun. Et une révolution dans laquelle on ne met ni rêve, ni joie. Alors, il ne reste que la destruction, la discipline et l'injustice. Et si on dit révolution? Il faudra dire douceur. Commet souvent au nom de ses divinités. L'efficacité, la rapidité, la rentabilité. La douceur est une part du monde sauvage déposée là. La douceur est un retour sur soi qui invente de l'avenir. Une révolution ouverte. D'accumuler un maximum de likes pour le jour du jugement dernier, mais plutôt de commencer à ressentir que nous sommes en position de force. Même si nous occupons moins de surface spectaculaire, nous sommes en position de force, car nous faisons l'expérience de vies différentes, dans des corps différents, qui ne nous font plus honte. Nous modifions nos vies, nous modifions les discours, nous modifions l'espace par notre seule présence. Et c'est la joie que nous en tirons qui fait de nous des corps collectifs révolutionnaires. Et c'est la joie que nous en tirons qui fait de nous des corps collectifs révolutionnaires. Et c'est la joie que nous
nous en tirons, qui fait de nous des corps collectifs révolutionnaires. Ceux qui ne nous supportent pas. Tout simplement pour ce que nous sommes. Ils sont toujours convaincus que la douceur, justement, doit être réservée au foyer, à la bonne femme et à son chien. Et jamais à l'espace public. Et jamais au monde dans lequel nous vivons. Cela, nous devons comprendre que s'ils sont ivres de rage, c'est parce que nous avons commencé de gagner. Ils voudraient pouvoir pédaler en arrière de toute leur force pour revenir au temps où ils pouvaient dire « Toi, tu te caches et tu te tais. Ta parole n'est pas politique. Toi, tu te caches et tu te tais. Ta parole n'est pas politique. Toi, tu te caches et tu te tais. Ta parole n'est pas politique. » Mais ils savent, une fois sortis, nos libertés contaminent. Et nous avons déjà commencé de changer le monde. Ceux qui voudraient nous faire taire pensent Opposition, force, réalité unique. ils pensent Police, innocent, enlèvement, torture, censure, surveillance, prison. Ils rêvent d'un papa absolu, d'un adulte qui saurait tout sur tout et les protégerait d'eux-mêmes. Il rêve. Obéissance, soumission, discipline. Ils ont cet avantage de rêver d'un monde qui existe déjà, qui a raison partout. Et nous avons cet avantage de ne pas croire qu'il soit immuable.
de nos consciences et à la plasticité du Leur narration n'est pas solide. Ils se défendent comme des diables et prennent toutes les décisions débiles. Ils se frottent les mains en pensant « On va en profiter pour tourner tout ça à notre avantage. » On va en profiter pour tourner tout ça à notre avantage. Profiter pour tourner tout ça à notre avantage. Leur narration n'est pas solide. Ils rêvent. Ils se racontent des histoires. Ce dernier tour de force est un dernier tour de piste. Leur réalité tombe en poussière. Ce sont des baltringues enchantés d'eux-mêmes, des imbéciles convaincus de leur importance. Ils s'époumonnent, mais ce n'est pas parce qu'ils gueulent en chœur que ce qu'ils disent est vrai. Leur stratégie du bruit donne l'impression qu'elle est plus efficace que jamais. Mais s'ils crient aussi fort et s'ils semblent si sincèrement souffrir, c'est qu'ils sentent qu'ils sont à bout de souffle. Et pour le dire simplement, cette autorité des puissants, ils peuvent se la carrer au cul. Les plus puissants lèguent à leurs enfants les rênes du pouvoir. Mais leur seul pouvoir, c'est la force de destruction. La rafale de balles est réelle. L'impact de la bombe est réel. L'efficacité des armes est réelle. Quel que soit l'imbécile qui s'en sert, c'est lui qui écrira l'histoire. Mais quand bien même, ils ont les armes, et le commandement des armées, et les flics pour se protéger. Ils auront toujours besoin de corps gratuits pour la faire, leur guerre, et enclencher leur répression. Et rien ne dit que demain, ces soldats et ces flics ne changeront pas d'avis. Rien ne dit que demain, ces soldats et ces flics ne décideront pas de changer de programme et de ne pas tirer sur les hommes et les femmes et les enfants. Et rien ne dit que demain, les hommes ne diront pas: le viol ne me fait pas bander. Violer les femmes et les gamins devant les parents égorgés ne me fait pas bander. Je n'ai plus envie d'appartenir à cette histoire de merde sous prétexte que 3 débiles au sommet ne connaissent pas la satiété. Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer. Mais qu'on nous répète le contraire à longueur de journée n'en fait pas une loi. Rien n'a jamais empêché l'histoire de disjoncter. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine ne change de narration collective. Au contraire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle n'a pas d'autre choix que le faire.
faudra bien changer de narration. Les marchés, ça n'existe pas. On ne parle pas d'ouragan, d'incendie, d'océans, de montagnes, de grands gels. On ne parle pas de choses réelles quand on parle de marché. Nous ne sommes pas gouvernés par des dieux tout-puissants qui peuvent se passer de notre accord pour asseoir leur bordel. Nous sommes gouvernés par de vieux imbéciles qui ont peur que leurs cheveux frissent sous la pluie et qui posent à moitié nus sur des chevaux pour exhiber leur grosse virilité. Nous sommes gouvernés par de vieux impossibles à qui il est tout à fait possible de dire demain « Mais va donc la faire toi-même, ta guerre !» Si il est si important de toujours tout confier aux plus violents, organisez donc de grands matchs entre dirigeants et qu'ils se démerdent entre eux sur le ring avec le goût qu'ils ont pour le sang. Il est temps de se soustraire aux évidences. Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est le moment de se souvenir. On n'est pas obligé pour la guerre. On n'est pas obligé pour les armes. On n'est pas obligé pour les destructions de nos ressources. Et on n'est pas obligé pour la tenue des marchés. Le patriarcat est une narration. Et il a fait son temps. Terminé de passer nos vies à quatre pattes, sous les tables de vos festins, à grignoter vos restes et à saucer vos bites à l'aveugle, gentiment, gratuitement, en remerciant abondamment à chaque éjaculation. Ça nous fait tellement plaisir de vous voir heureux, vous qui êtes à table. Terminé. Maintenant, quand on ouvre la bouche, c'est pour mordre. Couchez, maintenant. Face publique, couchez. Face publique. Ou pour parler. Parler est plus important que mordre. Parler est ce que nous avons fait de plus important ces dernières années. Nous, qui n'avions jamais parlé. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est prendre soin de nos paroles. Si nous voulons dire révolution, nous devons permettre à la parole de se prendre là où elle ne se prenait jamais. Ce n'est pas une affaire de bienveillance. C'est une affaire de sincérité. Écouter sincèrement. C'est peut-être ce que l'on doit apprendre. Pas écouter pour nous conforter dans ce qui nous arrange. Pas écouter pour améliorer la boutique de nos boutiques respectives. Écoutez sincèrement et en prenant le temps d'entendre. Comment
entendre, recevoir, soigner, pour ensuite transmettre autre chose que de l'abus de pouvoir. Nous devons apprendre à nous démettre des autorités. Je sais et je sens qu'il n'existe pas de séparation nette entre moi et les autres. Je suis aussi les imbéciles. Je suis aussi leur colère, leur dépit. Je suis aussi leur agonie fétide, puisque rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Ce qui n'équivaut toujours pas à dire que tout se vaut. Il y a contagion, propagation, impact. Et toute idée de pureté, d'isolement, de protection n'est pas crédible. Nous sommes exposés les uns aux autres. Car si je commence par dire il n'y a pas de frontière si claire entre moi et les autres. Je ne le dis pas de façon poétique. Je dis l'arménienne, sa souffrance, la libanaise, son désarroi, la femme sans toit, son errance, la femme en prison, son chagrin, la chanteuse à Hong Kong, sa détermination, l'étudiante précaire en foyer, sa rage. Quand je dis nous sommes le monde, tous en même temps, je ne viens pas chercher la culpabilité dans mon corps de ne pas ressentir le drame. Je n'ai pas froid. Je ne dors pas en cellule. Je n'ai pas été battue aujourd'hui. Mes poumons ne sont pas dégradés. Je ne sais
Arrive une facture. J'ai des papiers. Ma peau est blanche. J'ai bien mangé. Mais la culpabilité est un isolement qui ne sert à rien d'autre qu'à rendre impuissant. Oui! Les vêtements que je porte aujourd'hui, c'est la vie détruite des enfants qui les ont fabriqués. C'est la pollution des pays. C'est la honte d'appartenir à la classe de ceux qui ont eu le culot de décider de délocaliser. La nourriture que j'absorbe, c'est l'empoisonnement de la terre et la destruction des espèces animales. C'est le désespoir de l'exploitant agricole. C'est la fatigue du routier espagnol que je dépasse en pestant sur l'autoroute. Oui. Chaque mot que je prononce aujourd'hui est dégueulassé par la honte. Non seulement par la somme de mes privilèges, mais encore de ma passivité. Mais aussi de mes facultés de jouir des injustices tout en les dénonçant. Oui! Je me sens coupable! Non! Je ne suis pas pur. Mais la culpabilité est toxique et ne me sert à rien. De cette honte-là, je ne peux rien faire d'utile. Oui! J'ai conscience de toutes mes positions de privilège. Ce qui ne veut pas dire que toutes les positions se valent. Toutes les conditions de vie de tous les corps ne sont pas équivalentes, sous prétexte qu'elles sont reliées. Mais ce que je dis, il faut prendre conscience des biens invisibles. Parce que c'est de ce tissu que sera fait la révolution. Pas de nos culpabilités juxtaposées. Que sera faite la révolution.
Je rends ce qui t'a volé parfaitement inutile, mais que j'ai avalé. J'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer, de les pulvériser, alors qu'ils me l'affairent à chaque pas. Toutes les propagandes me traversent, parlent à travers moi. J'en ai marre de surveiller ce que je dis. Toutes les propagandes me traversent et parlent à travers moi. J'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Je n'ai pas besoin que la police menace. Je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qu'il ne sent pas. Ne me sépare de la merde qui m'entoure. Ce que je veux nourrir aujourd'hui, c'est ma faculté d'écouter. Quand ceux qui n'ont jamais parlé ouvrent la bouche. Ce que je veux nourrir, c'est ma faculté de désirer autre chose. Ce que je veux ressentir, c'est que j'appartiens à la race humaine et à aucune autre. Je veux entendre ce que disent les enfants, de ceux qui ont l'âge d'être les enfants de mes enfants. Et je veux les croire quand ils disent « Nous allons faire la révolution ». Quand nous dirons révolution, je veux me souvenir que je ne suis pas isolé de toi, que tu n'es pas protégé de moi. On peut lever les murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les processus pour les traverser. À la fin, c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne. Ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce qui ne veut toujours pas dire que tout se vaut. Et j'écoute les gens de mon âge parler des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et je les entends dire, comme toutes les générations avant eux, ils désirent changer le monde.
sur le ton blasé et serein de ceux qui en ont vu d'autres, de ceux à qui on ne l'a fait pas. Mais je peux témoigner. Ma génération ne voulait pas changer le monde. Certains d'entre nous le désiraient. Mais ma génération n'a jamais voulu changer le monde. Elle y croyait trop à ce monde. Et elle croyait à tout ce qu'on lui disait. Toutes les générations ne veulent pas changer le monde. À toutes les générations n'a pas échu le devoir de changer le monde. À ma génération, on n'a jamais dit, avant même qu'on sache lire, si vous ne changez pas le monde, vous allez tous crever. On peut lever les murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne. Ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus ma honte, ni ma culpabilité, ni ma rage, ni mes keufs intérieurs. Mais bien de me rendre capable de leur dire tout est possible. À commencer par le meilleur. Et c'est une affaire de désirer autre chose. Je choisis de les croire quand ils disent qu'ils veulent le sauver, ce monde. Je choisis de croire que nous ne savons rien de ce dont demain sera fabriqué. Les plus puissants nous répètent à longueur de journée: nous savons tout de l'avenir parce que nous connaissons le passé. Il n'y a pas d'alternative. Les choses sont comme elles sont parce que c'est dans la nature humaine d'en arriver là. C'est ainsi que Dieu l'a voulu dans son immense sagesse. Et s'il y a cruauté gratuite et injustice et grand saccage, c'est que la cruauté, l'injustice et le saccage font partie du réel. Et alors ils disent, regardez les animaux. Et à chaque fois, c'est pour observer comme ils tuent. Alors, moi aussi, je regarde les animaux qui tuent et j'observe. Je ne vois pas leur camp de migrants. Je ne vois pas leurs frontières. Je ne vois pas d'éléphant barbelé son terrain pour ne pas y voir entrer de zèbres parce qu'il a décidé que les zèbres, ça ne devrait pas exister. Je ne vois pas les animaux enfouir leurs déchets nucléaires. Alors je me demande, que dois-je comprendre des animaux? On peut lever les murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne. Ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse.
l'histoire humaine. La douceur est utile. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous oppresse. La douceur et la bienveillance. C'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Te demander la permission, me demander si je consens. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés. C'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée. C'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Toutes les propagandes me traversent. Toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Rien. Sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle. Que ce qui est vrai aujourd'hui peut disparaître demain. Et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose. On peut lever des murs, jeter des fils dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inapte. Ta réalité traverse la mienne. Ta réalité pèse sur moi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. On peut lever des murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières, les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inerte. Ta réalité traverse la mienne. Ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et le certain. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut. On peut lever les murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières, les procédures pour les traverser. Enfin, c'est inerte. Ta réalité traverse la mienne. Ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut.
c'était une perf, donc, parce qu'on a quand même repris ça. Et bravo à tous ces magnifiques gens qui sont venus, mes acolytes qui sont venus me rejoindre pour vous présenter ça ce soir. Merci à Cyril pour sa confiance, d'avoir mené ça jusqu'ici. Christian, Manu, la technique, tout le monde, vraiment bravo. Voilà, et je vais faire un solo maintenant qui s'appelle Autopsie. Qui est, j'avoue. Il faut rester. Il faut rester. Bah, juste parce que vous avez l'impression que je ne vais pas réussir. Non, mais du coup, voilà, c'est un solo qui s'appelle Autopsie et qui est sur la question de l'émancipation en général. Sur l'émancipation! Sur la révolution!